Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère qu'il y a la paix, il y a la tranquillité et surtout vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de venir une fois de plus dans vos vies. Et comme vous le savez, moi je ne viens pas pour rien. Quand je viens, ça veut dire que j'ai vu, j'ai suivi, j'ai lu, j'ai aimé quelque chose que je viens partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la détermination d'un petit garçon de 9 ans. Le petit garçon de 9 ans qui m'a impressionné, qui m'a vraiment boosté. Si un enfant de 9 ans peut prendre conscience, peut réaliser que les choses ne marchent pas comme ça devait être, ça veut dire de mon côté, je dois faire plus que ça. Ça veut dire de ton côté, tu dois agir pour passer à l'étape supérieure. Je suis Maman Langai, votre mère, votre tante et votre sœur. Je suis vraiment ravie, comme je disais au début, de venir une fois de plus dans vos vies. Je vous ai dit que lu, j'ai lu un livre qui m'a fait du bien, un livre que j'ai aimé. Et le livre s'est intitulé Père riche, Père pauvre. Et ce qui m'a impressionné, bien ce qui m'a attiré dans le livre, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est le début de l'histoire. Ce qui m'a donné envie de parler de ce livre, c'est la détermination d'un petit garçon de 9 ans, un enfant de 9 ans, un petit boutchou de 9 ans qui a pris conscience de sa vie, qui a réalisé que sa vie n'était pas comme ça devait être. Parce que quand le petit garçon Robert regarde ses parents, regarde sa vie et regarde la vie de ses amis, il a réalisé qu'il y avait une différence. Il y avait une grande différence entre ses amis et lui. Et surtout qu'il y a des choses que ses amis faisaient. Ils invitaient seulement les gens de leur catégorie, les gens de leur rang. Et quand Robert voulait venir, ils ont dit à Robert, cache. Ils lui ont dit ça en face, que tu ne peux pas venir parce que tu es pauvre. Et Robert n'était pas seul. Robert était avec son ami Mike. Donc c'est là où Robert s'est posé la question, mais pourquoi on est pauvre? Un enfant de 9 ans qui a pris conscience de sa pauvreté. Et en rentrant à la maison, il a demandé à son père, papa, pourquoi on est pauvre? Vous savez, le livre aussi m'a fait comprendre que quand tu es déterminé, quand tu veux faire quelque chose, quand tu tiens à quelque chose, tu l'obtiens. Vraiment, quand on dit celui qui cherche trouve, effectivement, le livre aussi m'a fait comprendre que c'est vrai, que celui qui cherche trouve. Et ne l'oubliez pas, Robert, c'était un petit garçon de 9 ans. Il est hawaïen, donc il est d'origine d'Hawaï. Et son père, c'était un homme intellectuel qui a fréquenté, qui a étudié, qui avait tous les diplômes possibles. Tout ce que son père biologique manquait, c'était l'éducation financière. Mais tout ce qui est école, diplôme, ceci, cela, tout ça, le père avait. Et quand le petit Robert a demandé à son père pourquoi on est pauvre, le père ne savait pas quoi dire à son enfant. Vous savez, s'il ne pouvait rien dire, parce que lui-même, il n'était pas éduqué financièrement, il ne savait pas quoi dire. Il ne pouvait pas donner la réponse qu'il fallait, la réponse qu'il faut à son enfant, parce que lui-même ne savait pas. Il va au travail, il travaille juste pour gagner le peu d'argent, payer les loyers, manger, régler les factures et c'est tout. Changer de vie, monter les niveaux, monter l'échelon, ce n'était pas dans son programme. Ce n'était pas dans ses projets. Donc, dans la vie, tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu veux. Quand tu peux obtenir quoi que ce soit, il faut que ça soit d'abord quelque chose qui est dans ta tête. Il faut que d'abord ça soit déjà une idée. Et à partir de ces idées que tu peux planifier, tu peux t'organiser, tu peux voir ce que tu peux faire pour s'en sortir. Et le père de Robert n'avait pas tout ça dans sa tête. Ça, c'est la première chose qui m'a touchée.
Un homme qui a tous les diplômes possibles, mais qui n'avait pas reçu l'éducation financière. Et la deuxième chose qui m'a donné la volonté de vous parler de ces livres, c'est le petit Robert. À son âge, à 9 ans, il a posé la question à son père une fois. Son père ne savait pas quoi dire. Il a insisté. Il a insisté. Et il ne faisait pas ça seul. Il était accompagné de son ami, Mike. Donc, les deux petits garçons voulaient savoir pourquoi ils sont pauvres. Pour quelle raison? Pourquoi ces enfants-là sont différents? Pourquoi les autres enfants sont différents? Pourquoi eux, ils sont dans la même école? L'école qui a une bonne réputation. Pourquoi eux n'ont pas les niveaux qu'il faut pour fréquenter ces enfants, pour passer le temps avec ces enfants? Nous tous, on a eu la chance de fréquenter les enfants des riches. Moi, personnellement, j'étais à l'internat. J'étais avec les enfants où les parents avaient vraiment les moyens qu'il fallait. Donc, les enfants qui avaient le privilège d'avoir les parents qui ont beaucoup d'argent. Et tu voyais la différence là. Même leur façon de faire, leur façon d'agir. Tu voyais la différence qui existait entre ces enfants et vous, qui sortez de la classe moyenne. Ça se voyait à l'œil nu. Ça se voyait à l'œil nu. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui avaient une façon de faire. Il y a même ceux qui ne voulaient même pas que vous soyez ensemble. C'était clair. Mais malgré tout ça, il y a les enfants qui n'ont pas eu les déclics de vouloir changer ça. Non, ils ont accepté ça comme ça. Donc, c'est comme ça. Ils ont la chance. Ils ont la chance d'avoir des parents qui ont des moyens et nous, on n'a pas la chance, tant pis. Mais pas le petit Robert. Le petit Robert a décidé que lui, il veut savoir pourquoi. Donc, la discrimination qu'il a vécue là, qu'il a vu, que les autres enfants lui ont montré, il a dit qu'il ne voulait plus de ça. Il ne voulait plus vivre ça. Il fallait que les choses bougent. Il fallait que les choses changent. Donc, le petit Robert a insisté. Et en insistant, son père, ne sachant quoi dire, a dit à Robert et à Mike que s'il y a une personne qui peut vous donner les réponses qu'il faut, c'est le père de Mike. Parce que le père de Mike, c'est un homme d'affaires. Et la façon que ses affaires tournent, dans bientôt, il sera millionnaire. Et à l'époque, le père riche n'était pas riche, hein. C'était un homme d'affaires, en fait, qui se battait encore. Il n'avait pas encore le niveau le plus élevé, mais c'était encore un homme qui se battait, qui cherchait, qui avait déjà une vision. Et c'est comme ça que Robert et Mike, son ami, ont pris rendez-vous avec le père riche. Donc, le père riche, c'est le père de Mike, Mike qui est l'ami de Robert. Et le père pauvre, que Robert appelle pauvre, n'était pas pauvre, c'était quelqu'un qui avait la classe moyenne parce qu'il pouvait vivre sa vie. C'est son père biologique. Donc, ils ont pris rendez-vous avec le père de Mike, ils sont partis, et le père de Mike a donné les conditions qu'il faut pour leur montrer comment gagner de l'argent. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'au début, le père riche ne le payait pas correctement. Il le payait, je crois, 17 centimes, 17 cents. Et c'était pas grand-chose, en fait. Et Robert, du haut de ses 9 ans, a décidé que non, c'était trop petit. Il méritait de gagner plus. Parce qu'il avait ce projet. Il avait ce projet. Il avait ses plans. Avant même de partir voir les pères riches, Robert et Mike, ils ont trouvé le moyen pour essayer de fabriquer les billets, de l'argent. Ils ont tout fait pour voir comment ils vont faire pour faire de l'argent. Pas pour travailler, les gagner, mais comment les faire eux-mêmes. C'est là que le papa de Robert a compris que c'était sérieux et il a décidé de leur donner les conseils de partir voir le père de Mike. Parce qu'il a vu la volonté, il a vu la détermination, il a vu la niaque, il a vu que non, la ligne que les enfants ont pris, les enfants, s'ils ne vont pas me lâcher. C'est là où il a montré le chemin pour que les enfants aillent voir le père de Mike. Et arrivé chez le père de Mike les a donné le travail, donc les enfants partaient travailler dans son petit business, donc ils partaient donner le coup de main là-bas, 3 heures, je crois, le week-end, vendredi ou samedi, ils partaient faire ça,
et il leur payait un peu d'argent. Ce n'était pas grand-chose. C'était vraiment, c'était rien, quoi. Donc, le père a fait ça juste pour voir leur niveau de compréhension, pour voir leur niveau d'engagement, pour voir leur niveau de détermination. Et Robert n'a pas accepté ça. Non, 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 non. Il a dit que non. D'abord, j'ai sacrifié mes choses parce qu'il avait ces choses qu'il faisait le week-end. Donc, j'ai sacrifié, par exemple, le jeu que je devais aller jouer. Et si je viens, je ne gagne pas grand-chose. Pourquoi je viens? Pourquoi je viens? Un garçon de 9 ans qui savait déjà ce qu'il voulait. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et il a commencé à bouder, donc il disait à son ami, à Mike, non, mais vraiment, non, ça ne va pas. Donc, moi, l'argent là, ça ne donne pas. Si ça continue, moi, je vais laisser, hein. Je vais laisser. Et son ami l'a encouragé. Non, tiens encore jusqu'à samedi. Peut-être ça va. Même papa savait qu'à un moment donné, on va craquer. Il les savait déjà et tout, tout. Parce que mon père a une façon de voir les choses. C'est pas comme ton père. Donc, son ami l'a encouragé. Et arrivé samedi, ils ont pris rendez-vous avec le père riche. Et le père riche savait que que Robert boudait. Il a demandé, mais j'ai appris que tu veux déjà nous quitter. Robert a dit que oui. Et Robert avait rendez-vous seul, hein, pas avec Mike. Non, non, Robert avait rendez-vous seul avec le père riche. Donc, c'était des hommes qui devaient s'asseoir pour parler business à 9 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, à 9 ans, le petit Robert a pris la décision de s'asseoir et parler avec son chef. Toi, une grande personne comme toi aujourd'hui, là, s'il y a un problème avec ton chef, tu as du mal à t'élever et dire à ton chef que non, ça, je ne suis pas d'accord. Non, 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 tu ne peux pas faire. Parce que tu as peur, au cas où ça ne donne pas, tu vas perdre ton boulot, tu vas faire comment? Tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas finir ta vie comment? Mais Robert avait un plan dans sa tête. Robert avait des objectifs clairs. Tout ce qu'il voulait, c'est que il ne voulait plus être minimisé. Il ne voulait plus être traité n'importe comment. Il ne voulait plus quand on va parler des enfants qui vont faire ça, qu'on les classe dans le côté des pauvres. Il ne voulait pas ça. À 9 ans. Donc, il a pris rendez-vous avec le père riche. Il a dit que non, je ne suis pas d'accord. Ça, on appelle ça l'exploitation. Je suis d'abord un mineur, tu me prends, tu m'exploites et puis tu me payes pas bien, c'est pas sérieux. Donc là, je suis en train de confirmer ce que les gens disent, que tu es cupide, tu n'es pas gentil. Et quand tout ça, ça sortait de la bouche d'un petit garçon de 9 ans, le père riche voyait en lui un futur millionnaire. Il voyait à ce petit Robert un enfant qui peut aller loin dans la vie. Et parce que c'est quelque chose qui lui arrivait rarement. Il avait plus de 100 travailleurs, le père riche. Il avait beaucoup de gens qui ont travaillé pour lui. Personne n'avait le courage de s'élever, de venir lui parler en face que non, ça ne va pas. Personne. Et un petit garçon de 9 ans, un petit garçon de 9 ans vient lui parler en face, vient lui dire la vérité. Et c'est les choses que personne ne lui dit en face. Et le père riche a compris que non, 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 ça c'est un petit garçon qui peut aller loin. C'est un petit garçon qui peut réaliser des choses. Malgré tout ce que Robert disait, le père s'organisait pour le mettre à terre, pour le calmer. Le père riche lui a dit que des choses, de bonnes choses dans la vie, des choses qui peuvent changer ta vie, on ne l'apprend pas à l'école. Parce que les grandes écoles de la vie, c'est la vie même. Quand la vie te bouscule, la vie te donne des coups, la vie te met à terre, c'est là où tu apprends. Tu ne peux pas apprendre seulement en partant s'asseoir à l'école. L'école est bien. Tu vas apprendre beaucoup de choses à l'école. Mais des choses qui vont changer ta vie, qui vont te bousculer, c'est les choses que tu vis tous les jours. Quand tu finis l'école, c'est bien beau, tu as eu les diplômes. Mais quand tu descends maintenant sur le terrain, tu vas maintenant travailler. Mais ce que tu as appris à l'école en pratique, c'est la pratique. C'est là où est le début de quelque chose. C'est là où la vie commence. La vie ne commence pas quand tu finis l'école. Donc le père riche a fait comprendre à Robert que ce que je t'apprends, ce que tu fais, c'est ça qui te donne la force. C'est ça qui va te permettre d'avancer. Donc si tu viens travailler chez moi pour gagner beaucoup d'argent, ça veut dire que tu es comme tous les travailleurs qui sont chez moi depuis des années. Ils sont là pour gagner de l'argent, aller les dépenser, venir encore les gagner. Mais si tu veux vraiment devenir quelqu'un dans la vie, ne travaille pas pour l'argent. Mhm. Ne travaille pas pour l'argent. Parce que tous les gens qui travaillent pour l'argent, toute leur vie s'arrête seulement, hein.
à l'argent. Donc, ils ne peuvent pas faire des choses comme il faut parce que c'est seulement l'argent. Donc, ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Si tu veux te faire de l'argent, ne sois pas prêt à n'importe quoi. Il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je vais gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent pour me permettre de vivre décemment, pour mettre ma famille à l'aise, pour aider les gens qui sont dans les besoins, pour vivre vraiment comme je rêve, en fait. Pas pour sacrifier n'importe qui, n'importe comment. Donc, le père riche a fait comprendre à Robert que si tu travailles, tu vas pas seulement travailler pour gagner beaucoup d'argent, mais tu vas travailler pour que l'argent que tu gagnes sert à quelque chose. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas travailler pour l'argent. Il faut que tu aies l'amour d'abord de ce que tu fais. Le travail que tu fais doit te procurer de la joie, du bonheur. C'est ça maintenant qui va te donner le courage de continuer à chercher l'argent. Parce que si tu travailles seulement pour l'argent, le jour que tu sais, tu auras des millions, tu auras peur de les perdre, tu auras peur de ne plus avoir l'argent, la peur va continuer dans ta vie. Tu vas passer toute ta vie à avoir peur, à avoir la crainte, à ne pas être en paix. Pourquoi? Parce que l'argent te dirige. C'est toi qui dois contrôler l'argent. Donc, au fur et à mesure, le père riche montrait à petit Robert des points qui sont essentiels dans sa vie pour avancer, pour évoluer. Très important. Donc, vraiment, il est très important de savoir que l'argent, c'est la personne qui cherche l'argent. L'argent ne cherche personne. Donc, aussi longtemps tu as compris comment fonctionner avec l'argent, tu vas garder l'argent, mais tu dois avoir l'argent toute ta vie. Et le petit Robert a pris conscience qu'il était en train d'apprendre quelque chose avec les pères riches. Il ne comprenait pas très bien ce qui s'est passé, mais il était en train d'apprendre quelque chose. Et Robert a pu faire la différence entre son père riche et son père pauvre parce que son père riche lui a montré que lui, il travaillait pour gagner beaucoup plus d'argent pour ses enfants. Alors que le père pauvre dit que non, si je suis comme je suis aujourd'hui là, c'est à cause de vous. Déjà, leur façon de voir la vie n'est pas la même chose. Et le père pauvre dit toujours à son enfant que l'amour de l'argent est les racines de tous les maux. Alors que le père riche dit que non, si tu as l'argent, tu peux bien vivre. Si tu as l'argent, tu peux bien évoluer. Si tu as l'argent, tu peux bien avancer. Donc, le livre Père riche, Père pauvre, c'est un livre où il y a beaucoup de points dedans à développer. Je ne voulais pas passer 1 heure du temps à résumer les livres, mais je voulais seulement vous montrer que dans la vie, si tu tiens à avancer, si tu tiens à évoluer, tu vas obtenir ce que tu veux. Et Robert a commencé à apprendre comment gagner de l'argent, comment travailler de l'argent. Il a commencé à apprendre comment réfléchir par rapport à l'argent avec son père riche. Il l'a fait pendant 39 ans. Donc, jusqu'à ses 39 ans, je crois. Donc, il est resté à côté de père riche pendant, je crois, 30 ans. Une trentaine d'années. Il est resté à ses services. Il a travaillé avec le père riche. Le père riche lui a montré comment faire. Le père riche lui a montré comment les gens réfléchissent. Le père riche lui a montré où il va investir son argent. Le père riche lui a montré même sa façon de voir la vie, sa façon de réfléchir. Que dans la vie, si tu veux aller loin, tout ce que tu fais, tu dois d'abord l'aimer. D'abord, l'amour que tu as envers cette chose, vis-à-vis de cette chose, c'est ça qui va te donner la capacité que cette chose commence à te donner de l'argent. Quand tu fais un travail que tu n'aimes pas, que tu ne fais pas avec passion, que tu fais seulement pour faire, c'est difficile que tu commences à vivre de ce travail. Donc, Robert a appris comment vivre. Et vraiment, j'ai aimé sa façon de faire, j'ai aimé le comportement de Robert. Parce que c'est à cet âge de 9 ans, il a eu les déclics. Donc, c'est comme il a fait la rébellion. Il s'est rébellé par rapport à la vie qu'il vivait. Il a dit que non, 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 c'est pas la vie que je vais mener. Donc, il a pris le temps de changer sa façon de voir les choses, de revoir sa façon de réfléchir. Et la chance qu'il a eu, il avait un père intellectuel et un père
qui avait la compréhension d'argent. Donc, il a pris de ces deux messieurs. Et Robert est parti à l'école. Robert est parti à l'école. Il a fait son école, il a fini son école. Mais seulement, il n'a pas seulement appris ce qui s'apprend à l'école, il a aussi appris ce que ça s'apprend dans la vie. Il a appris que l'argent fait le bonheur dans la vie de quelqu'un. Et Robert s'est bâti pour arriver à obtenir l'argent. La preuve en est que quand il a écrit le livre Père riche, Père pauvre, les éditeurs ne voulaient pas l'éditer. Hein. Personne ne voulait regarder ces livres. Les livres restaient longtemps, personne ne les regardait, personne ne voulait en parler. Et un jour, comme c'est un homme déterminé, comme c'est un homme qui avait des projets, comme c'est un homme qui devait évoluer, il a été invité dans l'émission de Oprah. Oprah l'a invité dans son émission et arrivé dans l'émission de Oprah, c'est là où il a exposé son livre. C'est là où son livre a été vu. C'est là où les gens ont compris ses idées. Et c'est là où son livre s'est vendu comme de pain. Et ce livre est resté pendant 4 à 5 ans best-seller. Jusqu'à aujourd'hui, ce livre se vend. Ça se vend dans toutes les langues. Je voulais l'acheter. Quand je suis partie pour l'acheter, il y avait ça qu'en allemand. Il y avait ça qui est en allemand. Donc, ça veut dire que quand je dis qu'il y avait qui est en allemand, ça veut dire que ça se vend dans toutes les langues. C'est traduit dans toutes les langues. Donc, tu peux les suivre hein, en français, en anglais, en portugais, en espagnol. Donc, c'est traduit dans beaucoup de langues du monde. Donc, ce qui fait que c'est un livre où, quand tu le lis, tu apprends d'abord pour toi. Et quand toi, de ton côté, tu es développé, là, tu peux facilement te développer à l'extérieur. Vraiment, je voulais vous montrer le petit Robert, la détermination. Vraiment, quand il y a les mindset de ces garçons, quand il y a la façon de voir la vie de ces petits garçons, tu vas aller loin. Et c'est monsieur Robert Kiyosaki, que tout le monde connaît. C'est un homme riche, c'est un homme fort, c'est un homme déterminé. Quand il veut sa chose, il l'obtient. Donc, c'est quelqu'un qui, il fait le projet, il le réalise. Et c'est un homme qui a commencé à voir la vie comme ça depuis l'âge de 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans. Donc, c'est ça qui m'a fait du bien de savoir qu'il y a un petit garçon de 9 ans qui a déjà des idées claires dans sa tête par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il a pris la décision d'avancer, il a pris la décision d'évoluer. Mon frère, ma sœur, de ton côté, il faut que tu sois quelqu'un qui prend les décisions. Si un petit garçon de 9 ans peut se lever et prendre la décision que non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être comme ça. Je veux que ma vie change. Je vais apprendre pour évoluer. Mon frère, ça veut dire que toi aussi, tu peux apprendre. Toi aussi, tu peux évoluer. Toi aussi, tu peux avancer. Vraiment, c'est ce que j'avais à partager avec vous. C'est un livre à lire absolument. Quand j'aurai le temps, je vais vous détailler les livres. Je vais partir vraiment du chapitre 1 jusqu'à la fin. Je vais vous parler de ces livres en détail. Là, je voulais juste vous donner les résumés de quelque chose qui m'a fait du bien, de vous montrer la détermination d'un petit garçon de 9 ans qui a cru à quelque chose et qui s'est accroché à ça et il a obtenu les résultats. Vraiment, la famille, à la prochaine!